envie de progresser en skate? Regarde ça. Aujourd'hui, on apprend des trucs. Big spin back party, hein, là. Si tu veux apprendre big spin back, t'es au bon endroit. Voilà. Allez, let's go. Bon, on a changé de spot, hein. On est où les gars? La Bobila. Tuto backtail. Aujourd'hui, on apprend des trucs. On est en raw, c'est-à-dire qu'on va voir le nombre de vrais essais pour réussir à faire ces tricks. Ah ouais, puis on a oublié de te montrer le skatepark, il est comme ça. Alors ça, c'est le skatepark de la Bobila. C'est un do-it-yourself fabriqué exprès pour les skateurs, par la communauté des skateurs. J'en profite de les amener là-bas parce que le skatepark est vraiment génial. Il y en a pour tous les niveaux et tu vas voir ce qu'on va y faire. T'as fait quoi? Ça y est, il a compris. En plus de ça, on a fait juste le Macba juste avant. Welcome to Macba. On a quand même pas mal de temps de skate. Eh, c'est cool là, hein? J'en refais un. Oui. Oh, vas-y, je te follow, moi aussi je le mets. Allez, allez, chacun met son tricks. Allez, let's go! Souvent en backtail, on tourne juste les pieds, on tourne pas assez. Et donc ce que je lui ai expliqué à Polo, c'est que justement il faut le décomposer en 2 temps son backtail. Première étape, tu fais ton 90 à fond, tout dans le dos, et au moment où tu veux déclencher ta sortie, tu regardes derrière. Ça, c'est la technique. Tu peux t'aider au sol ou avec les lignes, tu peux tracer avec la craie au flat. Ça aide beaucoup au moins pour que ta tête, ton cerveau prenne. Parce que la tête et le corps, c'est 2 choses différentes. Bravo Polo, ça tue. Let's get it. Toujours plus les gars, toujours plus. D'abord bien faire le 90, retrouver dans le dos. Quand tu fais la sortie, là, ça te permet de bien glisser, de préparer ta sortie. Le défaut principal, c'est d'arriver et de vouloir envoyer et de tourner déjà près de la sortie. Sauf que le truc, c'est qu'en général, ça cale trop tôt le tail, donc ça le cale en salade ou en backsmith ou en backsuski. En backsuski. Et qu'en fait, il manque une petite rotation. Et là, ce que Polo nous a montré, c'est que du coup, faut pas faire le backtail shove, faut faire le backtail et le shove. Dans l'ordre. Et du coup, maintenant qu'il a appris à faire backtail, là, il part pour rajouter quelque chose. Backtail, shove, étape par étape. C'est ce qu'on voit sur Insta, dans les tutos. Et en vrai, pendant les skatecamps, cours de skate, tu le sais, c'est comme ça. Et voilà, donc maintenant que tu as bien compris les étapes, tu peux agrémenter. Super important. Tu as vu le docu d'Inox Tag? Petit pas par petit pas. Bon, par contre, il faut être prêt à manger des essais. Allez. La zipette des cieux. Il a appris backtail tout à l'heure, là. Backtail shop. Voilà. Peut mieux faire, bah ça va retrailler. Faut manger les essais. Première leçon, tu le sais, ne compte pas tes essais si tu veux progresser, mon pote. Ne commence pas à vouloir trop grand si tu sais pas faire petit. Important, mais dur, hein, comme pour nous tous. On a toujours envie de plus, toujours plus, toujours plus. Et en skate, c'est un truc qui te rappelle à l'ordre, qui te dit, mec, commence par étapes. Super important, très très important. Je te le dis là comme ça, mais c'est valable pour tout. Allez, on passe avec les grands sur ce module ici, là. Le ledge, curb. Ok, backsmith, c'est parti. Check. Il était à ça. Ça, c'est une sortie backtail, sortie normale, sortie faki. Tu choisis. Avant d'apprendre vraiment à bien tomber, il faut faire pas mal d'essais, c'est ça qui te donne la confiance. Là, il veut le refaire parce que la sortie, elle était pas clean. On va voir si j'arrive à chauffer Polo. Level up ici. Backtail ici. Non? T'as raison, refaire des backtails, mais c'est bien aussi de confronter à des hauteurs plus grosses. Moi, j'aime bien les confronter à des choses plus grandes. C'est vrai, il doit rester au backtail sur le petit, c'est trop gros là. Cependant, de lui germer la graine de quelque chose de plus imposant, quasiment dès le départ, ça le pousse à considérer des choses inatteignables comme tentables. Yay! Cool! Je me régale. Bon Milo, on passe en crooked ou quoi?
Ok. Enchaîner les deux, franchement, ça dépote. Ça dépote, les petits potes. On va filmer le processus. Du coup, en fait, on change. Au lieu de faire Cool Tug, on fait Big Spin. Yes. On l'a pas très bien tous les deux, mais on est avec un stagiaire qui l'a super bien. On va essayer de l'apprendre et voir ce que ça donne. Ok, donc Milo part de là. Il fait tourner la rotation, mais en général, la board flippe souvent. Moi, pour ça, j'ai une petite technique. Il va falloir essayer, les gars, de ne pas mettre son pied ici, parce que là, ça tourne beaucoup, ça la fait vriller. L'idée, c'est de... On va mettre le pied un petit peu plus là. Ouais, exactement là. Par contre, il va falloir appuyer fort, il va falloir l'envoyer. Si tu arrives à le reculer un tout petit peu, ouais, là tu peux essayer, là tu vas être puissant. Tu fais 5 essais ici, peu importe comment tu places tes pieds, peu importe. 5. Premier niveau, on va faire 5, on va voir. Pas mal, ça c'est bien. Là on voit qu'il n'a pas besoin de conseils, en fait il pose bien déjà les pieds, elle brille pas. Ok, Mimi c'est bien, hein. Toi il manque juste la petite rotation du 180. Ça me fait peur de retourner. Fais un 180 back. En parenthèse, fais un 180 back. Ok, 180 back, c'est important de savoir replaquer un petit peu dans le dos dans une pente. Alors lui, c'est lui. Allez, viens nous faire un tuto. Tu mets tes pieds où pour faire Big Spin Back? Dans le creux, comme un triangle. Alors toi, tu mets carrément comme un triangle. Ouais. Alors t'as vu, il y a différentes techniques. Moi, je n'utilisais pas ça, mais lui, ça marche bien. Bon là, du coup, des fois, tu vois, ce côté, ça vrille un petit peu. Mais lui, il maîtrise bien cette technique. Après, il faut le cacher bien. Ouais. Vas-y, t'en fais un? Lui, c'est son trick, tu vois, il le masterise. Il a appris avec sa technique et c'est magnifique. Oh! Donc voilà, c'est le premier à l'avoir mis. Ce qui compte, c'est de trouver une technique qui te corresponde. La technique de Noé, par exemple, mettre son pied dans le creux. Pour les gars qui frottent pas trop le pied avant, ça fait pas vriller la planche en demi-flip. C'est pas mal là. Donc c'est Big Spin Back party, hein. Là, si tu veux apprendre Big Spin Back, t'es au bon endroit. Oh! Ouais, technique où tu mets le pied dans le creux comme un 3-6 flip, tu peux essayer aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Ce qui compte, c'est que tu arrives à faire tourner ta board en 3-6 pop show vite, peu importe. Alors c'est ces deux techniques qu'il faut que tu essayes. Par contre, si tu mets tes orteils, c'est son trick. Ouais. Milo, en fait, toi, le seul truc qui te manque, c'est de oser. On le sait, tu le sais, tout le temps. Ose comme un 180. Ouh. Mets les pieds. Mets les pieds. Certains ont juste besoin de confiance. D'autres ont besoin de technique. Ça dépend. Moi, je vais essayer d'en faire un. Après, je sais, tu as envie de me voir, mais moi, c'est pas mon trick. L'important pour moi, c'est de vivre le processus d'apprentissage en même temps que les stagiaires. Ça me permet de me mettre à leur place. Ça me permet de mieux comprendre la façon dont ils assimilent les conseils. Et ça me permet également, à l'occasion, de pouvoir quand même skater un petit peu, mais toujours en gardant dans l'objectif de profiter à leur progression, à ta progression, pour que je puisse t'expliquer le plus clairement possible ce que tu n'as pas compris, qui te permettra de skyrocket ton level. Allez, tu fais très bien. Ta board, elle fait le Big Spin Back. Il faut juste que tu acceptes de poser les pieds sur ta board, même si c'est pas tout parfait. Voilà, là. Donc là, on a Master Big Spin Back. Et un truc que j'adore faire, c'est skater avec eux pour comprendre un petit peu ce que je leur demande. Parce que des fois, on a tendance à oublier qu'on est coach ou qu'on est... Alors moi, j'aime bien me mettre en situation de challenge où je sais pas faire certains tricks. Et je les apprends avec eux, ou je les reapprends. J'ai 38 ans et tu connais ma carrière. Mais bon, on essaie d'y aller quand même. Polo, tu m'en filmes? Ah, tu fais comme moi, toi. J'espère bien. C'est une dingue. Oh là là! On va reprendre de la base. T'as fait 180. Moi, pareil, tu vois, on va essayer de faire ce processus-là. Ok. La même chose, tu arrives droit, tu fais un petit pop show vite sur la pyra. On va voir si on arrive à porter nos balls. Parce que c'est vraiment le genre de tricks que je peux mettre, mais que je fais jamais. Je sais pas bien le faire. T'as bien vu, il me faut des tonnes d'essais. Mais c'est pas fini, je vais le mettre. C'est très important pour moi de me mettre à la place des skateurs que je coach et que j'accompagne. Quand je peux essayer avec eux et quand j'en ai vraiment l'envie, eh ben, je me mets en mission avec eux
pour essayer de leur montrer le chemin, d'essayer de leur faire comprendre ce que je pourrais leur transmettre. J'essaie de sortir de ma casquette de coach et d'apprendre des choses que je n'ai pas bien. Alors bien entendu, j'ai un certain niveau, mais en même temps, j'ai certaines lacunes. Des fois j'ai mal, des fois ça grince, mais je pars du principe qu'il n'y a pas toujours des excuses. Allez, on reprend la vidéo. J'ai mis mon pied là. Tout à l'heure, j'ai essayé de mettre mon pied là, comme disait Noé. Alors lui, masterise cette technique-là. Moi, je l'ai pas du tout. Ma planche, en fait, elle fait un 3-6 flip. Moi, j'avais pas le problème d'oser mettre les pieds, mais juste ma board, elle tourne pas bien. Milo, lui, sa board, elle tourne bien, mais il met pas ses pieds sur beaucoup de tricks. Oser mettre les pieds et faire bien la technique avec les jambes. C'est pour ça qu'il faut multiplier les essais. Règle numéro 1, tu le sais, mon pote. Oh la fête. Check-moi ça. Boum. Alors là, je te fais une petite pause sur la vidéo pour te dire que chaque conseil est propre à chaque skater. C'est fini l'époque où on disait place tes pieds comme ça, saute plus haut, va plus loin, frotte ton pied vers l'avant. Ce que je te propose, c'est de trouver des conseils individualisés. Tu connais très certainement des personnes comme moi qui positionnent leurs pieds peut-être un peu différemment et ça n'empêche pas pour eux de réussir le trick. Donc dans l'exemple du big spin back, ma manière à moi n'est pas la même que celle de Noé. Et je tiens à l'expliquer puisque on reçoit des tonnes et des tonnes de conseils de plusieurs skateurs et forcément des fois on a peut-être un petit peu le cerveau embrouillé avec toutes ces choses. Le but du jeu, c'est de te montrer que chaque conseil est différent pour chaque personne et nous, on essaie de découvrir le processus en même temps que toi. Premier flip pour Milo. Yeah, ça y est, tu mets les pieds. Le processus qu'on a vu avec Milo aujourd'hui, c'est que le big spin back, c'était un petit peu trop évolué pour lui. Finalement, tout ce qu'on n'a pas filmé, c'était plus un processus mental. J'ai essayé de lui trouver des petits éléments de manière à ce qu'il revienne à ses bases et qu'il ose mettre les pieds. Je m'appelle Max, coach de skate professionnel. Ça fait 17 ans que j'accompagne les skateurs, des débutants aux professionnels. Tu peux nous suivre en plein skate camp avec des cours de skate ou directement sur Instagram, sur la chaîne YouTube. On en est revenu au flip. Pour moi, ça m'a refait travailler le big spin back. Il y en a qui ont compris certaines choses en technique, en mental. Et Milo, il rentre le flip. Allez, on en filme un propre. Ok, pivot. Mon but à moi, c'est de trouver des stratagèmes pour leur faire comprendre qu'ils sont capables de plus que ce qu'ils ne le croient. Parce que le skate, c'est très mental. J'aimerais bien que Mimi mette le pop show vite, mais c'est pas grave, puisque finalement, ben, en fait, on sème les graines, et puis si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Hasta luego. T'as vu ou pas, je l'ai mis? Bravo. Ah ouais, et dans cette vidéo, je te montre avec Marius comment on a réussi à rentrer le flip en 3 jours. C'est sérieux, 3 jours, le flip avec cette méthode-là. On va aller l'interviewer, on va lui demander ce qui a changé dans sa tête. Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui du coup? J'en étais capable. Fallait juste y aller quoi. Fallait juste y aller, et ça, comment tu l'as compris? J'avais envie de le faire, j'avais vraiment envie. T'avais vraiment envie, donc la volonté, ça fait beaucoup en skate. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait à un moment donné? On a rebossé des bases un peu, qui faisaient un peu peur. Finalement, on est parti du big spin back, on s'est rendu compte que c'était un peu too much. Ouais. Moi, ça m'a permis de le réapprendre et de le retester. Mais toi, finalement, tout le processus, c'était un processus mental qui t'a ramené au flip. Ça. Et finalement, en fait, ben, tout bénef. T'es content? Grave. Let's get it!